Bon, c'est vrai que se sortir de la side control est quelque chose d'incroyablement énigmatique parce que il y a des choses qu'on ne dit absolument pas et on se demande pourquoi. Pourquoi les enseignants ne le disent pas. Et je vais commencer ici par notre bien cher aimé John Danaher. John Danaher qui nous montre ici of me, and we're going to figure out ways to get inside his wedges. Okay, so first thing we've got to figure out how is he positioning the wedges around my body. I would say probably the single most la position de la side control ici avec Bernardo Faria. Et on voit ici d'entrée de jeu que John Danaher se met sur le dos, qu'il donne le crossface et qu'il donne le underhook. Alors je dois dire ici que John Danaher a dit quand même en entrée que c'était une position dans laquelle se trouvaient dans la plupart des gyms aux États-Unis les combattants quand ils arrivaient en side control. Il ne nous a pas dit comment est-ce que les combattants venaient à y être, mais il part de cette analyse, de ce constat que c'est là qu'il se trouve. Donc, ça reste énigmatique. On ne sait pas pour John Danaher quel est le chemin qui mène à ça. Il ne l'a pas dit. Ça, il faut le lui accorder. Cependant, voilà la situation dans laquelle on est et voilà ce qui pose problème. Bien sûr, John Danaher, tu le connais, donc tu sais que c'est quelqu'un qui est extrêmement pointu, qui a beaucoup de connaissances, qui à lui tout seul a fait évoluer le jiu-jitsu brésilien. C'est vrai, à lui tout seul a ramené beaucoup de choses. Mais voilà, on a ce problème-là. Pourquoi? Parce que ici, l'air de rien, il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de fautes qui sont établies. Quand on va écouter Britt Michelson par la suite, tu vas comprendre les points que je mentionne ici. Mais, en résumé, avoir le dos à plat, avoir le crossface déjà donné gratuitement et avoir donc les mains séparées sont déjà un grand problème. Et c'est comme ça qu'on enseigne d'entrée de jeu dans la position de la side control toute stratégie d'escape, toute stratégie de sortie de la side control va partir, même dans ton club, dans les clubs voisins, ça va partir de cette position-là et c'est un problème. common method involves the use of a crossface and an underhook, and then right knee in tight to my hip and left knee in close to my chest, like so. Like so. If you look around most gyms in the United States and people get pinned across side, I'd probably say I see this form of pinning more often than any other. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Il le précise, c'est cette forme d'immobilisation que tu vas trouver dans tous les gyms, dans les clubs ici en France, partout, en fait, partout dans le monde, tu vas trouver ça comme étant le point de départ de la stratégie de sortie. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Mais les idées se clarifient quand on a quelqu'un comme Britt Michelson qui vient montrer tout à fait autre chose. So, but here it's just everything is safe, yeah? He's there attacking, I'm keeping them away, everything is here. Very beautiful idea, yeah? But then side control happens. Go. Side control, and then you start from here. It's like, what the hell? Donc, comme il vient de montrer ici, quand on part dans la position close guard, tout est bien. On nous demande de ranger les coudes, on nous demande d'être droit, on nous demande d'avoir tout de fermé quand on est dans la garde fermée de notre adversaire. Par contre, dès qu'on arrive en side control, voilà ce qui arrive. On part directement de cette situation-là où il a déjà le crossface, il a déjà le underhook de l'autre côté, et on part de là
pourquoi est-ce qu'il y a cette discrepancy? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différenciation dans les positions? Pourquoi quand on étudie la close guard, on nous demande d'être très fermé et dès qu'on arrive en side control, eh bien on peut être complètement ouvert, laisser tout entrer et seulement de là commencer les défenses. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi? Should be also the same. Don't give them anything. Even here, it's squeeze. It's too much to start. So it should be like also, let's avoid everything they want to do. Like in close guard up. And then work from there. And then work from, okay, they get this, now it's problem, more problem. Donc, la logique serait de ne rien laisser d'entrée de jeu. C'est-à-dire de fermer ses underhooks, de fermer, de se détourner des crossface et de ne pas être, comme il le dira, en tout cas, à plat dos. Pourquoi pas? Et puis après, seulement laisser rentrer les complexités dans le sens où après, voilà, ils peuvent après attraper un crossface, après ils peuvent après attraper un underhook parce que l'adversaire en dessous commet des erreurs, parce que X, Y, Z arrive. Là, d'accord, mais d'entrée de jeu, il vaudrait mieux, comme dans la close guard, avoir tout de verrouillé. But it should be the same. That first nothing, and then problems. You build up complexity, like in close guard top. You understand that? It would be very stupid in close guard up. Get armbarred, now open the guard. Would be like. Imagine-toi en pleine garde fermée, qu'on te demande d'abord de donner la clé de bras, et ensuite que l'on te dise, bon, maintenant c'est le moment d'ouvrir cette garde, alors que tu es déjà pris dans une clé de bras. Est-ce que ça aurait du sens? Tu te dirais, mais pourquoi est-ce qu'on me demande de me faire d'abord prendre une clé de bras et ensuite seulement d'ouvrir la garde? Tu dirais que ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est le spectacle ahurissant auquel nous prenons tous part quand on démontre ces side control avec les underhooks, les crossface, tout qui est déjà donné d'entrée de jeu. Why would you do that? That would be nice. But side control, you're not complaining. Nobody says like, why are we doing this? It's like, doesn't make sense. If you see the correlation. C'est vrai que personne ne s'en plaint. Quand on pose ces corrélations, personne ne s'en plaint, personne ne dit rien. Et tout le monde continue de s'entraîner comme ça. Je pense que c'est quand même important de poser cette réflexion pour toi, pour tout le monde, parce qu'il y a certainement des choses à améliorer sur ce plan-là, c'est certain. One position we do, another we don't. So somebody's wrong. Yeah, you have to see those like miscommunications between positions. So there was a couple of questions. Crossface. I don't mind if they go under my head. Donc il y a une sorte d'absence de communication entre les positions. C'est vrai, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'on devrait traiter une position avec toutes les fermetures possibles et puis une autre carrément ouverte, laissée à elle-même, laisser s'installer l'adversaire comme si de rien n'était, sans que personne n'y voie un problème. Il y a un problème à ça donc. C'est quand même important de regarder dans l'ensemble ces corrélations. Et c'est vrai qu'avec Preet Michelson, on a vite fait souvent de sortir ces dogmes qui sont bien ancrés et de les exposer au jour pour les réanalyser, les réévaluer, pour leur donner une signification nouvelle, ne voire s'en débarrasser quand elles ne sont plus vraiment cohérentes ou utiles à l'entraînement, à la progression. Alors, John Danaher montre des choses extrêmement intéressantes quand nous sommes piégés dans cette position-là. Évidemment, il faut faire des choses et John Danaher parle de principes très très importants que sont la perpendicularité,
que ce sont la disposition des wedges, des barrières autour de l'adversaire quand on prend cette position de side control. Et il montre les chemins à aborder quand on veut faire une sortie efficace par rapport à cette situation-là. Évidemment, lorsqu'on se trouve là, c'est terrible, c'est grave, mais les choses à faire sont celles que dit John Danaher, bien évidemment. La question là où je voulais emmener la réflexion, comme tu l'as vu, c'est pourquoi est-ce que l'on peut arriver à cet endroit-là facilement? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mesures de précaution qui soient enseignées précisément à ce niveau-là avant que la side control arrive sous cette forme-là? Donc, ça ne met ni John Danaher en défaut, ni Prit Michelson en défaut. C'est une synergie d'idées qu'il faut mettre en avant pour comprendre l'intérêt de la prévention avant la résolution en situation déjà assez avancée, comme nous le montre ici John Danaher. Si tu penses que ce sont des réflexions qui valent le coup, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment cela est abordé dans ton club, comment est-ce que la side control escape est envisagée dans ton club, est-ce qu'il y a de la prévention ou alors est-ce que c'est simplement de la résolution dans cette situation déjà bien avancée. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.